Allez, c'est parti pour cet épisode 4, guys. On est avec Greg. Comment ça va, Greg? Ça va au top. Écoute, je suis en vacances, donc ça va nickel. Tout se passe bien. T'es où en vacances? Bah là, pour le coup, je suis parti à Bali en famille, avec ma femme et mes enfants, donc c'est top. Voilà. Les vacances se terminent, mais bon, on a passé des bons moments. Excellent, excellent. Très, très bon. Allez, cool. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est comment closer son script. Donc, on va voir toute la première partie. On va voir la première partie de l'appel. Donc, jusque bah, vous allez voir, de toute façon, c'est le but aujourd'hui, c'est que je simplifie ça au maximum. Donc, comment est-ce que Greg va réussir à closer son script en étant un total débutant? C'est le challenge d'aujourd'hui. Alors, bon, du coup, on a vu la partie mindset, on a vu la partie, voilà, se fixer des objectifs, se fixer une routine, on sait à quelle heure tu vas faire tes appels, on sait quelle est l'énergie avec laquelle tu vas arriver dans tes appels, tout ça, on l'a vu. Maintenant, là, aujourd'hui, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui se passe lorsque je démarre un appel, comment est-ce que ça démarre, qu'est-ce que je vais devoir raconter, etc. Euh, la première partie, donc je vais partager mon écran. La première partie de l'appel, tu vas pas pouvoir démarrer l'appel, Greg, et dire au gars, écoute, hello, comment tu vas? Allez, ben, c'est parti, explique-moi ton problème. Ok, tu vas pas pouvoir démarrer comme ça tes appels. Pourquoi? Parce que ça va être trop bourrin, trop rentre-dedans de direct. Donc en général, on vient un peu casser la glace en créant un rapport assez rapide. Euh, donc on va appeler ça le pilier 1. Ok? On va Ok, appeler ça le pilier 1. Et donc le pilier 1, c'est l'intro. Ok? Dans l'intro, ce que je te conseille de faire, ça va être de poser la première question. Hello, comment ça va? Ok. Alors pourquoi comment ça va? Ça va paraître tout con, mais imaginons le gars, je sais pas, il a une journée de merde et vous lui demandez pas comment ça va. Eh bien, parfois, vous auriez dû annuler l'appel, mais au final, vous n'allez pas le faire parce que vous lui avez pas demandé comment ça va. Ou le gars a vraiment passé une journée de merde et vu que vous lui demandez pas comment ça va, ben, vous le voyez pas vraiment. Euh, et donc, ouais, c'est toujours important de demander ça parce que la personne aurait pu. Enfin, tout le monde ne va pas forcément bien sur le jour même. Donc, poser cette question-là, ça permet au moins de comprendre un petit peu si la personne aujourd'hui est en forme ou pas. Et si elle est vraiment pas en forme, bah clairement, ouais, je replanifierai l'appel, tu vois. Si le gars, tu démarres l'appel et t'es en mode allô, allô Jules, tu m'entends? Ouais, cool. Comment ça va? Et que le gars, il est en mode franchement, pas bien. Là, je serai en mode ok, what's going on? Tu vois, direct, en fait, je rentrais dans le tas. ok, Direct, je dirais ok, qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on décale l'appel? Ok, vous voulez faire des appels avec des gens qui sont, avec des prospects qui sont en position de faire un appel et de prendre une décision. Donc là, c'est le premier truc. Ok. ok. Une fois Yes. que tu as demandé comment ça va, assure-toi que la caméra est good. Ok, caméra plus micro. Tu t'assures qu'ils t'entendent bien, qu'ils te voient bien. Euh, Ça, c'est, on va dire, la base. Même tu peux faire Ok. l'inverse. Tu peux commencer par allô, est-ce que tu m'entends bien? Tu me vois bien? Ouais, cool. Comment ça va? Et puis ensuite, tu peux, là soit t'enchaînes sur où il habite. Ok, donc tu Ouais, demandes où il habite. Soit t'enchaînes sur une petite blague. Ok, dans tous les cas, tu vas vouloir casser un petit peu la glace comme ça. d'accord. Ce qu'il faut pas faire, c'est enchaîner sur des choses. En fait, là, tu veux rentrer dans l'appel à partir de là. Et donc là, tu vois, tu es censé t'arrêter ici. Et donc, il faut surtout pas enchaîner sur, par exemple, tu fais quoi dans la vie? Ok? Ouais, Ça m'est déjà arrivé de voir des closers dire ça dans l'intro. Bah, en fait, c'est très mauvais parce que, premièrement, ton intro elle va durer 5 minutes. Et donc, tu vas perdre 5 minutes de l'appel et de ton temps, littéralement. Mais en plus de ça, le tu fais quoi dans la vie, ça, tu le veux dans le diagnostic parce que ça va t'apporter du levier pour le closer. Ok? ok, ok, Donc, ça, c'est banni. Ok, il n'y a pas de tu fais quoi dans la vie. Tu gardes tout ce qu'il y a au-dessus là. Caméra, comment ça va?
où est-ce que tu habites, ou tu fais une petite blague sur son background, par exemple. En mode, putain, t'as un beau setup, hein. Tu me mets la honte, là. Mhm. Ah Ouais. ah ah. Allez, cool, écoute, notre temps est limité, t'es prêt à démarrer? Ouais, cool. Ok, en gros, c'est ça l'intro. Ok. Parfaitement, tu casses la glace. En fait, je vous explique un truc rapide. Alors là, tu vois, t'enchaînes avec notre temps, notre temps est limité, t'es prêt à démarrer. Mhm. Alors, en général, c'est bien de s'assurer qu'ils ont bien 1 heure devant eux. Ok. Ok? Est-ce que tu as bien 1 heure devant toi? Notre temps est limité, t'es prêt à démarrer? Ouais, t'as 1 heure devant toi. Ok. Voilà, là, vous avez fait une top intro. Ok, vous pouvez pas vous faire avoir par le temps. Vous avez bien cadré, vous avez mené la danse. Un truc aussi, c'est vous qui posez les questions. Ok, la seule question qu'on peut vous poser dès le début de l'appel, c'est et toi? Ok, et toi, t'habites où? C'est la seule question qu'on peut vous poser. Vous allez y répondre et vous allez enchaîner. Vous allez jamais laisser de blanc dans l'intro. Ok, donc vas-y, on se fait un exemple. Allô Greg, tu m'entends? Tu me vois bien? Oui, c'est bon. Nickel. Cool. Cool, parfait. Comment tu vas toi aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien, impeccable, et toi? Nickel. Putain, t'es où là? T'es à Bali, toi, non? Ah ouais, je suis loin là, ouais. Je suis loin. T'as de la chance, trop bon, trop bon. Ouais, Allez, trop bien. cool. Cool, t'es en famille? Ouais, je suis en famille. Je suis parti avec ma femme et mes enfants. Très bon, très bon. Allez, super. Bah écoute, notre temps est limité. T'es prêt à démarrer? Ouais, c'est bon pour moi, on peut y aller. T'as 1 heure devant toi? Ouais, c'est bon, je suis calé 1 heure là. Cool. Et là, maintenant, je passe à la deuxième étape. Ok? Ok. Vous voyez, c'est Ok. aussi simple que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi simple que ça? C'est parce qu'en fait, il existe deux types de rapports. Le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est, vous savez, un commercial, il a toujours un très bon rapport avec les gens, il est très sympa, c'est le gars, c'est une bonne poignée de main, etc., etc., le fameux dicton. Ça, on appelle ça le rapport. Mais en vente en général, il y a deux types de rapports. Il y a le rapport perso, t'as compris, c'est un P, perso, et le rapport pro. Ok? Vos Ok. prospects sont là pour avoir un rapport pro, pas perso. Ok? Ils veulent pas que vous vous insériez dans leur vie perso, ils veulent que vous insériez dans leur vie pro. Ok? Donc c'est Ok. important. Ça là, si tu fais autre chose que ça, tu risques de rentrer dans le perso. Alors toi, ce que tu veux, c'est du pro. Ok? Là, tu es très pro et tu viens quand même casser la glace. Ok? Tu vas pas Ok. rentrer dans du perso en mode ouais, comment va ta tante et tout le bordel. Ouais, ouais. Ok? Ok. Voilà, next. La suite, ça va être le pilier 2. Pilier 2, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc cadrer l'appel. Alors, je vais être franc avec vous. Euh, mon premier million d'euros généré pour les infopreneurs avec qui je travaillais, j'avais zéro intro. Enfin, j'avais zéro cadrage, pardon. L'intro, oui, est toujours fait, mais le pilier 2, je le faisais pas. Pourquoi? Parce que, en fait, je rentrais directement dans le vif du sujet. Je prenais même pas le temps de cadrer l'appel. À part les appels de triage, c'est-à-dire des appels qui sont des appels de qualification sur Zoom, c'est des appels de 15, 20, 30 minutes max. Ceux-là, je les cadrais, parce que sinon la personne ne comprend pas ce qui se passe. Mais en général, les appels de vente, j'entrais directement dans le vif du sujet. Donc, il est possible, tu peux démarrer l'appel en disant, OK, bah, du coup, explique-moi sur quoi est-ce que tu souhaites qu'on t'aide spécifiquement. OK, tu peux démarrer l'appel comme D'accord. ça va passer crème. Ok. Euh, la deuxième option, c'est de cadrer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de cadrer? En fait, mieux vaut pas cadrer si tu fais mal le cadrage. Donc en fait, il y a deux Mhm. possibilités. Soit tu poses la question, ok, ok du coup, euh, sur quoi, sur quoi tu souhaites être aidé spécifiquement? Ok, il faut appuyer sur ce mot, spécifiquement. Ok, pour que ce soit spécifique un maximum. Ok, du coup, Greg, tu souhaites aider sur quoi toi spécifiquement? Explique-moi. Ok, même si, imaginons que tu es sur du fitness, je dirais, ok, du coup, sur quoi tu souhaites être aidé, toi, avec ta perte de poids, Greg? Eh ben, je voudrais perdre une dizaine de kilos. Voilà. Donc, on va droit au but. Donc, ça, c'est une Ok. première question que vous pouvez poser juste après l'intro pour démarrer l'appel. Ok, ce serait la première question de l'appel.
D'accord. te déconseille de poser la question, OK, du coup, explique-moi qu'est-ce qui t'a motivé à prendre l'appel? Parce que là, tu es sûr que ça part en couille dans tous les sens. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, la question, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre l'appel? Alors, je sais qu'on a envie de la dire parce qu'elle est simple. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre l'appel? Ça, non. OK? Pourquoi? Parce qu'elle va jamais t'apporter ce que tu veux. Enfin, très rarement. Et même si elle t'apporte plus ou moins ce que tu veux, tu vas devoir recreuser derrière en disant OK. Et spécifiquement, blablabla. En fait, tu vas devoir tout le temps reposer la première question. Ok. Donc, pas très intéressant. OK, donc ça, c'est la première manière, la plus simple de démarrer la discussion, la vraie discussion. La deuxième manière, ça va être donc de framer. Comment est-ce qu'on peut donc framer, ça veut dire quoi? Ça veut dire cadrer. Donc, on peut appeler ça aussi expliquer l'agenda de l'appel. Comment faire pour expliquer simplement l'agenda de l'appel? Bon, en général, c'est simple. On dit à notre prospect, écoute, le but de l'appel, c'est qu'on ait une discussion en profondeur sur ta situation. J'ai envie de comprendre quels sont tes objectifs. Si on est aligné, que je vois que je suis très confiant qu'on peut t'aider, alors c'est avec plaisir qu'on pourra parler de notre accompagnement, rentrer dans les conditions, voir comment est-ce que tu peux démarrer avec nous. OK? Ok. Si par contre, voilà, on n'est pas aligné, m'en veux pas, mais je te proposerai rien. euh, voilà, ça te convient? Ah ah ah, ouais, pas de souci. OK. Et donc le cadrage permet d'expliquer au prospect ce qui va se passer. C'est pour qu'il n'y ait pas de surprise. OK, en gros, c'est pour ça. Ça permet, D'accord. ça permet aussi de lui inculquer dans son subconscient, entre guillemets, qu'on va avoir une discussion en profondeur, on va discuter de ses objectifs, de sa situation actuelle, et surtout, ça lui permet de baisser sa garde. Pourquoi? Parce que quand on dit si on n'est pas aligné, je te proposerai rien, il se dit ah ok, le gars est pas là pour me vendre quelque chose. Il y a un monde dans lequel il me propose rien. En fait, dans son subconscient, baisse sa garde quelque part. Ouais. Mhm. Et il se dit c'est possible que je sois pas qualifié. Ok. Ok, donc est-ce que tu veux que je te l'écrive celle-là? Allez, vas-y, si tu veux. Je prends note. Ok, du coup, le but de l'appel, c'est qu'on ait une discussion en profondeur à propos de... Donc là, il y a plein de manières de le dire, mais le plus simple, c'est de dire à propos de ta situation actuelle et de là où tu souhaites aller. Ok. Ok. Si je vois qu'on est aligné, enfin, si on est aligné, en général, c'est mieux de pas dire je, mais de parler de on. Si on est aligné, comme ça tu l'intègres, si on est aligné, alors, les Américains ils disent we can have a dance, en mode on pourra danser, mais ça veut dire on pourra continuer. Alors, si on est aligné, alors je pourrais t'expliquer ce que l'on a de notre côté pour t'aider à atteindre tes objectifs. Ok, donc ça c'est la première phase. Bonus, tu peux Ok. ajouter.
Si on n'est pas aligné, si on n'est pas aligné ou que je suis pas confiant, tu m'en veux pas, mais je te propose rien, quoi. Ok. Pas confiant. Pas confiant que l'on peut t'aider. Tu ne m'en veux pas, mais je te poserai rien. Ça te convient? Ouais, parfait. Ok, ça c'est la dernière question que tu peux poser. Ok, là il te dit oui, et là tu enchaînes directement. Ok, Ok. voilà. Donc ça c'est la deuxième option. Donc le mieux c'est que tu essayes les deux. Ok, tu feras 5 appels en mode sans cadrage, 5 appels avec cadrage. Tu verras ce que tu préfères. Les deux Ouais. fonctionnent. C'est pas ça qui fait que tu vas augmenter ton taux de closing de 10-20%. Ouais. Par contre, ça peut être intéressant de voir toi ce que tu préfères, avec lequel tu te sens le plus à l'aise, quoi. Ok, Ok. cool. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non, non, très bien. Ça va. All right. Allez, du coup, à ce moment-là, on pose notre première question et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet de l'appel. Donc, déjà, la Yes. grande question, c'est ben, on n'a plus de script. Pourquoi? Parce que donc, le problème du script, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas poser une question, tu vas pas vraiment écouter ce que dit ton prospect. Mais par contre, tu vas te préparer à poser ta prochaine question. C'est ça qui se passe quand tu as un script et que tu es scripté. Et tu verras, Mhm. il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo. Oups. Il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire ouais, moi j'ai un script, mais je le connais par cœur, ou j'utilise pas de script, etc. Mais en fait, 100%, voire 99%, voire 100% de ces personnes-là, des closers qui regardent cette vidéo, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tellement été habitués à être scriptés que même si aujourd'hui ils ont plus de script, ils restent scriptés. Ils pensent qu'ils sont pas scriptés. Et comment je le sais? Parce que la plupart des élèves que j'accompagne, parfois ils mettent des mois et des mois à s'enlever le script de leur tête. Et en fait, soit ils posent pas des questions basées sur ce qu'a dit le prospect, soit ils posent des questions un peu random parce que leur cerveau s'est habitué à être scripté. Donc ouais, c'est un vrai art. Et dans ton cas, ce qui est bien, c'est que vu que tu n'auras pas appris à être scripté, tu vas pouvoir closer son script beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est la très bonne Ok. nouvelle. Ok. Le concept, c'est quoi? Quelle est la recette secrète pour à chaque fois pouvoir rebondir sans avoir de script? La première chose, c'est d'écouter ce que dit ton prospect. Ok, donc tu as posé la première question de ton, euh, de ton appel qui va être, ok, donc explique-moi, selon toi, quel est le plus gros challenge que tu as actuellement avec la perte de poids, par exemple, ou sinon ça va être, du coup, explique-moi sur quoi tu souhaites avoir de l'aide spécifiquement. Imaginons que tu poses une de ces deux questions. Mhm. Maintenant, tu vas passer en mode écoute. Ok? La seule chose que tu vas faire, c'est écouter attentivement. Tu penses à plus rien. Tu penses pas à la question que tu vas poser. Tu penses juste à qu'est-ce qu'est en train de dire mon prospect. Ok? Tu écoutes attentivement. Je vais te dessiner une oreille. Euh, ok? Tu Mhm. écoutes attentivement. Ok. Ok. Ça, c'est super important. Une fois écouté, tu vas analyser. Ok? Qu'est-ce qu'a dit mon prospect qui est intéressant? Ok? Tu dois analyser. C'est-à-dire que Parce que quand ton prospect parle, il y a des mots qui sortent de sa bouche. Toi, tu dois analyser les mots qu'il dit. Ok. Et là, le secret, c'est d'écouter jusqu'au dernier mot. C'est pas de te dire, OK, il vient de dire le mot business, je vais lui demander comment ça va son business. Non, c'est d'écouter jusqu'au dernier mot et de prendre une pause et d'être en mode, OK. Et là, tu poses ta meilleure question. OK, donc tu écoutes, tu Ok. analyses. OK. Donc, première phase, j'écoute. Deuxième phase, j'analyse ce qu'a dit mon prospect et je peux laisser un blanc, il n'y a pas de souci, je suis à l'aise avec ça.
Et la troisième phase, ça va être de poser ta meilleure question. OK? Donc, comme tu le vois, c'est pas sorcier. Euh, Mhm. hum, une fois que tu as posé ta... C'est pour ça que ta première question de l'appel va toujours être la même. Parce que si tu commences à Ouais. changer tes questions, même toi, tu vas être un peu perdu vu que tu n'as pas de script. Donc, tu poses Ok. ta première question, tu écoutes, tu analyses et ensuite tu poses ta meilleure question. Alors, c'est là où ça devient un peu plus technique, c'est que tu vas me dire, OK, mais c'est quoi ma meilleure question? Bah, en fait, ça va dépendre, à ton avis, de quoi? Bah, des infos que le prospect t'aura donné. Exact. Si ton prospect te répond à la première question, bah écoute, voilà, j'ai vu une publicité à vous, j'ai vu que vous offriez une garantie. Moi, voilà, ça fait plusieurs années que je veux perdre du poids et je sais pas, ça m'a intéressé de prendre cet appel et en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Donc là, analyse ce que j'ai dit. Maintenant, pose ta meilleure question. Euh, hmm. Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Non, c'est pas ça. Non, non, du tout. Non, ok, Non, non. là, Ok. le but, c'est que tu me dises, selon toi, quelle est ta meilleure question? Attends, répète, excuse-moi, là, il faut que je j'écoute bien, excuse-moi. Ok, Vas-y. donc ouais, j'ai vu une publicité à vous, j'ai vu que vous parliez de garantie. Moi, là, je t'avoue que ça fait plusieurs années que je souhaite perdre du poids. Euh, et donc voilà, je voulais en savoir plus sur comment est-ce que vous fonctionnez. Bah, depuis quand est-ce que tu souhaites perdre du poids? Ok, ok, donc ta meilleure question, c'est depuis quand tu souhaiterais perdre du poids? Ouais, tu m'as Alors dit que ça là, ce faisait que je t'ai plusieurs dit, années. c'était assez compliqué. Ok, je t'ai donné vraiment Ok. la réponse que beaucoup de closers se prennent et justement, ils n'arrivent pas à y répondre. Et donc, toi, ta réponse, ça serait depuis quand tu souhaiterais perdre du poids? Euh, ok. Perdre du poids, là, on va écrire comme un médecin. Euh, est-ce que c'est la meilleure question à poser? Bah, C'est une bonne ouais. question, ça c'est sûr. C'est une Mhm. data qu'on veut. Donc, c'est pas une mauvaise question. Est-ce que maintenant c'est la meilleure? Euh, Tu m'as parlé de garantie, perte de poids depuis plusieurs années. mhm. Euh, Ouais, donc c'est une bonne question. Je dirais que la meilleure question à poser dans ce cas-là, ça serait de dire quel est, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'empêche de perdre du poids ou qu'est-ce que spécifiquement, sur quoi tu ressens que tu as spécifiquement besoin d'aide avec ta perte de poids. Ok, être encore plus précis. Donc en gros, il nous a dit qu'il voulait perdre du poids. ouais. Il nous a dit qu'il avait une pub et qu'il était intéressé, qu'il a vu la garantie. Mais en fait, nous, ce dans quoi on veut aller, c'est dans la douleur. Ok? Et on verra ça juste après. On veut qu'ils sentent la douleur. Parce que c'est ce qui fait qu'un prospect change, c'est qu'il sent la douleur plus que d'habitude. Et donc son cerveau lui dit, change, fais quelque chose. Ok? Donc le meilleur moyen là d'aller chercher la douleur avec un gars comme ça, ce serait de lui dire, ok, ok, je comprends. Spécifiquement vis-à-vis de ta perte de poids. Sur quoi est-ce que tu souhaiterais être aidé? Quel est le challenge que tu as dans le fait de perdre du poids? Ok? Ok. Ça, ce serait Et la sur la meilleure question. question à poser. Pourquoi? Parce que tu vas venir creuser directement dans son challenge. Et le challenge, c'est ce qui fait qu'il va avoir mal. Ok? Si t'as pas le challenge, en général, tu vas devoir y revenir. Ok? Parce que même imaginons si tu dis, ok, depuis combien de temps tu sais perdre du poids? Et il te dit, oh, ça fait un bon 5 ans. Tu vas lui dire quoi là? Tu vas lui dire OK. Et là, tu vois que tu peux plus trop rebondir. Il va falloir que tu lui reposes la question du OK. Et du coup, qu'est-ce qui te freine exactement? Quel est le challenge que tu as depuis 5 ans avec la perte de poids? Donc, tu vas dans tous les cas devoir revenir au challenge. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu peux Ok. poser cette question-là, c'est une bonne question. Mais dans tous les cas, tu vas devoir venir au challenge. Est-ce que ça, c'est Ok. clair? Ouais, ouais, ok. Si t'as pas ça, tu pourras pas aller dans la douleur. Et Le, la première. ouais. Ouais.
Excuse-moi, la première question que je t'ai posée tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu souhaites perdre du poids, c'est pas cohérent dans le discours? Enfin, dans le... Pas maintenant. Pas C'est un peu maintenant? tôt. Ah, C'est un peu tôt. ah, Les c'est- questions du pourquoi, on les pose plus tard dans l'appel. ah, d'accord, ok. Au début, Yes. Ah, on ouais, creuse sur, ouais, c'est trop je tôt, te ouais, dis, on d'accord. creuse, on est curieux. Ok. Alors, donc, c'est une question liée à la curiosité, le pourquoi. Tu pourrais, euh, tu pourrais, tu pourrais dire, OK, Mhm. qu'est-ce qui te donne envie de perdre du poids? Tu pourrais dire ça. Et ensuite, enchaîner avec, OK, et du coup, quel est le challenge que tu as dans la perte de poids actuellement? Peut-être tu pourrais tourner le truc comme ça. D'accord. Ok. Ok, donc il n'y a pas de script, c'est la bonne nouvelle, c'est que tu pourras pas poser de mauvaises questions. Tu pourras juste poser des questions pas aussi puissantes que celles que tu aurais pu poser réellement. Mhm. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, Ok. donc maintenant tu vas me dire, ok, t'es mignon, mais comment je fais pour me repérer dans l'appel? Quelles sont les phases par lesquelles je vais passer? Ouais, c'est vraiment ça, parce que là, là, je les connais pas les phases encore, moi, donc. Parfait. Donc maintenant, voyons ça. Donc ça, tu l'écris, tu vas l'écrire sur un post-it et tu vas le mettre sur ton front. Ok? Ok. Ok. Ça. Ouais. Parce que c'est ce qui fait que tu vas outperformer tout le monde. Mhm. Maintenant, comment faire pour te repérer dans tes appels? Eh bien, ce que je te conseille, réellement, c'est d'avoir un papier, de prendre un brouillon durant ton appel et dès le début de l'appel, de dessiner une rivière. OK? Yes. Donc, tu dessines une rivière et en fait, tu vas t'amuser durant la première phase de l'appel à dessiner la rive gauche. OK? La rive gauche qui est la situation actuelle de ton prospect. Ok. Et ensuite, on va aller chercher sa situation désirée. OK? Une fois que tu auras les deux, tu pourras venir faire le pont et dire, OK, du coup, je suis curieux, qu'est-ce que tu as essayé pour passer de là à là? OK? Ok. Donc, là, tu viens de le comprendre. La première phase de l'appel, les 5-10 premières minutes, elles vont être très concentrées sur, OK, du coup, explique-moi, combien est-ce que de poids tu veux perdre? Combien de kilos tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, Qu'est-ce que tu as essayé comme stratégie? Alors non, qu'est-ce que tu as essayé, c'est là. En fait, tu pourrais le poser ici, parce que ça reste de la situation passée actuelle. Euh, donc en vrai, tu pourrais le poser là, ce ne sera pas gênant. Mais en tout cas, là, tu vas vouloir venir chercher toutes les datas qui font que tu vas avoir la clarté totale sur ce gars. Ok. Ok, donc faisons un exemple. Euh, ok, Greg, donc je comprends que tu sois intéressé par la garantie et la pub que tu as vue, nos pubs sont bonnes. Juste que je comprenne, actuellement dans ta perte de poids, donc tu as dit que ça faisait plusieurs années que tu voulais perdre du poids, quel est le gros challenge qui fait que justement t'as pas encore perdu de poids? Quel est le truc sur lequel tu souhaiterais spécifiquement être aidé? Vas-y, fais le roleplay. Eh ben, j'aimerais qu'on m'accompagne au quotidien pour justement arriver à mon poids cible. Ok. Que- quel est, quel est justement le problème que tu as dans le fait d'atteindre ton poids cible? Bah, je suis tout seul, je suis livré à moi-même et j'y arrive pas. Ok. Là, on a un challenge. Ok. Et Ok. je vais l'écrire. Je vais écrire sur mon papier. Durant l'appel, je vais l'écrire. Alors, il y a un truc encore plus puissant, Greg, là, je te donne, c'est une petite pépite. Ouais. C'est de verbaliser aussi ce qu'il dit, Ah oui. oralement. Ok, donc tout seul, livré à moi-même. Ok, tu peux dire ça durant l'appel. Donc, vas-y, refais-le-moi. Ok, Greg, du coup, quel est le challenge vraiment qui fait sur lequel tu as besoin d'aide, t'aimerais être aidé spécifiquement? Bah, j'aimerais être accompagné au quotidien pour pouvoir bah, perdre ces fameux kilos en trop. Parce que là, actuellement, je suis tout seul et je suis un peu livré à moi-même. Ok, tout seul et livré à moi-même. Ok, quand tu dis que tu es tout seul et livré à toi-même, actuellement, combien est-ce que tu fais de kilos? Là, j'en fais 90. Ok,
90 kilos. Et tu mesures 1 mètre combien? 1 m 80. 1 m 80. Ok. Idéalement, tu aimerais faire combien de kilos? Bah, j'aimerais bien perdre 10 15 kilos. Ok, donc faire quoi? 75, 80. Ouais, voilà, c'est ça à peu près, ouais. Ok. Là, à ce moment-là, je me dis, ok, quelles sont les informations sur sa situation actuelle qui me manquent, dont j'ai besoin? Ok. Mhm. Euh, donc là, selon toi, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir passer à... Ah, est-ce que tu as déjà essayé quelque chose? Alors, ouais, on Hein. peut le voir un peu après, ça. Ouais, On peut le voir après. Ce qui nous manque, par exemple, c'est ta question du début, c'était depuis quand est-ce que tu veux faire 75, 80 kilos? ok, Ça, c'est une bonne question. Depuis quand tu veux perdre du poids? Ok. Sur cette niche, ça serait également, actuellement, est-ce que tu as une diète particulière? ouais, Ok. Non. Ok. Là, à ce moment-là, c'est là où ça devient plus compliqué, c'est que là, vu qu'il y a pas de script, en fonction de ce qu'il te dit, tu as plusieurs choix. Soit tu vas aller dans ses objectifs et pourquoi est-ce qu'il veut les atteindre, quelle est la douleur qu'il a qui veut atteindre ses objectifs. Ok. Soit tu peux tout simplement aller dans la douleur, donc creuser la douleur. Et là, ce serait un truc en mode, ok, pourquoi pas rester à 90 kilos pour 1 m 80, parce que voilà, c'est pas non plus, t'as pas non plus 40 kilos en trop. Et là, il va aller dans la douleur tout seul. Il va t'expliquer pourquoi est-ce qu'il veut changer. ok, Ok? Ça, c'est une possibilité. C'est d'aller dans la douleur. Ok, donc il faut ouvrir la porte là, à ce moment-là. Lui, ok, sur la dernière. il va pas l'ouvrir il va pas ouvrir la porte tout seul. Il va En rarement fait, ça... dire, écoute, je veux perdre du poids parce que X, Y, Z raison. ok, Ok, donc là, tu peux faire ça. Il nous manque quand même son métier. On a besoin de savoir ce qu'il fait dans la vie. Ok? Donc, tu fais quoi dans la vie, c'est important parce que ça va te donner aussi un indicateur sur ses finances. Ok? ok, Ses finances, sur son activité au quotidien. Si le gars est routier euh, ou versus il est maçon, c'est différent, tu vois. ok. Et est-ce que tu Les poses la maçons, c'est question? qu'ils mangent comme un gros cochon. Ouais, Il est routier, c'est possible qu'il mange pas énormément comme un cochon, mais que du fait qu'il soit sédentaire, bah voilà, il prend facilement du poids, quoi. Ok? Donc ça nous apporte une meilleure clarté sur sa situation. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Là, on peut lui demander s'il a des enfants, une femme, mm, ouais, et ça va nous rajouter du levier plus tard dans l'appel. ok, Ok? Là, on commence à bien avoir fait le tour de sa situation actuelle et de la rive gauche. On sait où il est, on sait, on sait ouais, dans quelle situation il se trouve. Euh, donc là, à ce moment-là, alors, le truc, c'est que ça dépend de l'offre à laquelle tu vas vendre. Tu vois, demain, tu ouais, fais ouais. une offre B2B, ben, on va se faire un appel et je vais te dire comment closer une offre B2B. Tu vois? Mm, Là, on part sur du fitness. Pourquoi? Parce que c'est pas que c'est le plus simple à closer, mais si tu sais vendre du fitness, tu sauras tout vendre. Ok? d'accord, Donc là, on a bien peint la rive gauche, donc sa situation actuelle. L'idéal avant de transiter complètement vers la situation désirée et aller en profondeur sur pourquoi est-ce qu'il veut perdre des kilos et atteindre 75, 80 kilos, on peut lui faire un petit miroir ici et lui dire, OK, donc actuellement, tu ressens que tu es livré à toi-même pour perdre du poids, tu as envie de perdre 10, 15 kilos, tu es routier et, et voilà, c'est un peu la galère pour avoir la bonne diète et surtout pour pas être sédentaire, t'as du mal avec tout ça. C'est bien ça? Ouais.
Ok, ça fait également 5 ans que tu te dis que tu veux perdre du poids mais que tu n'y arrives pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui... Et là, tu vas dans la situation désirée. Ok? Qu'est-ce qui te Ok. donne envie de perdre ces 10, 15 kilos spécifiquement? Ok? Et là, tu vas aller dans la situation désirée. Tu vas aller dans le pourquoi. Ok. D'accord. Ah oui. Ok? Pourquoi tu veux perdre? Et c'est là où on commence à avoir une discussion sans bullshit. Ok. Du moins sur du fitness. En fait, la transition, tu l'as fait à partir du moment où le prospect a exprimé sa douleur, et là, tu creuses dans le pourquoi. Euh, Ouais, en général, une fois que tu as bien statué sa situation actuelle et que tu es en mode, ok, bah là, j'ai littéralement tout, et c'est pour ça que Greg, il va falloir aussi que, en fonction de l'offre sur laquelle tu es, tu peux te faire une checklist de quelles sont les informations que j'ai besoin sur la rive gauche, tu vois? Ouais. Ok, Ok. quelles sont les informations? Donc là, je suis sur une offre fitness, qu'est-ce que je dois avoir à tout prix avant de d'aller sur sa situation désirée, tu vois, par exemple? Ok. J'ai besoin de savoir bah, son challenge précisément, combien est-ce qu'il veut perdre, ou du moins son poids actuel, sa taille, depuis quand est-ce qu'il veut perdre du poids, s'il est sédentaire ou pas, s'il a des enfants. Ça, c'est la base de la base. Ok? Est-ce qu'il a une Ok. diète? Une fois que j'ai ça, tu peux te dire, ok, je vais aller dans pourquoi c'est important pour lui de perdre du poids. Ok. Ok? Ok. Là, on veut qu'il nous donne de vrais arguments, ok? Parce que c'est là qu'on va avoir on va commencer à avoir la douleur. Donc il y a deux moyens d'avoir la douleur en général à ce moment-là. C'est quand il va nous justifier le pourquoi est-ce qu'il veut perdre du poids, ou bah, en vrai là sur une offre comme ça, il va te le dire. Ok, pourquoi tu veux perdre 10, 15 kilos? Bah voilà, pour me sentir mieux. Et c'est là où toi tu vas devoir être très curieux. Ok. Là tu vas devoir activer le curious mode là. Ok? Pourquoi? Parce que tu peux pas te satisfaire d'une réponse comme ça. Tu vas devoir être curieux et creuser dans, quand tu dis que, voilà, tu te sentirais mieux, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et c'est là, en fait, où tu vas stacker de la douleur. Ok? On verra après que tu peux pas, tu peux pas avancer dans l'appel sans douleur. C'est pas possible. Pourquoi? Ok. Parce que là, il reste trois grosses phases juste après, mais qui sont assez courtes. Il reste le qu'est-ce que tu as essayé? Ouais. Ok? Et on peut y aller à ce moment-là sans douleur. Je vais t'expliquer comment. Mais la suite, ça va être quoi? Ça va être la responsabilité. Selon toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas là où tu voudrais être? Et tu veux qu'ils te disent, bah, c'est moi qui n'ai pas pris les bonnes décisions. Et tu vas aller dans la partie engagement. Ok, la partie, ok, pourquoi du coup changer les choses maintenant? Ô combien est-ce que tu as envie de faire les choses? Pourquoi pas attendre, etc., etc. Ok, cette Mhm. partie-là, tu viens de comprendre que sans douleur, bah, il va pas s'engager ton prospect, ou il va te bullshiter, il va te dire, écoute, voilà, j'ai envie de me lancer, etc. Mais vu que ça n'aura pas été baqué par de la douleur, bon là j'ai mis curieux, mais par de la douleur, ça va pas rentrer dans son oreille et rester dans son cerveau autant que si tu avais la douleur, tu vois. Ok. Si demain le gars il te dit, non, non, mais j'ai besoin de perdre du poids parce que j'ai un manque de confiance en moi. Ma femme me fait des réflexions. Mes enfants, ils m'appellent le gorille. En fitness, t'as réellement des gars qui disent des choses comme ça. Là, je vous donne Ah oui. acte de ce que j'ai entendu. D'accord. Euh, j'ai apnée du sommeil. J'ai hypertension. Imaginons le gars, il te dit ça. Quand tu lui dis, OK, donc ça fait 5 ans que t'es comme ça. Pourquoi maintenant tu te sens prêt à changer les choses? Là, la réponse va être différente que à partir du moment où vous avez verbalisé sa douleur, tu vois. Ok. Donc, ici, tu peux déjà être très curieux, ok? Tu peux être curieux ici, tu peux être très curieux ici, ok? La curiosité, c'est le critère numéro un d'un salesman, d'un bon vendeur, d'un bon closer. Curiosité, ok? Quand le gars te dit un truc what the fuck, tu veux toujours creuser dedans. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on a fait durant l'appel. Souviens-toi, il nous a dit, euh,
Ouais, ben voilà, j'ai vu une publicité, etc. Et je voulais en savoir plus sur votre garantie. Je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez m'aider. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été curieux. On n'a pas Mhm. avalé sa question. On lui a dit, OK, ça fait du sens, mais juste que je comprenne bien, quel est le challenge que tu as actuellement avec le fait de perdre du poids? OK, on a été curieux. C'est ça la curiosité. On a Ok. voulu creuser. Il nous a dit quelque chose et on a voulu aller chercher plus. OK? Yes. Donc, la curiosité, elle peut être au tout début de l'appel. Durant tout l'appel, tu peux être curieux. OK? Mais il y a des moments où il va falloir l'être dans tous les cas. Et là, il va falloir l'être pour aller chercher la douleur. Si jamais, parce qu'encore une fois, on n'est pas scripté. Donc, si jamais tu n'as pas la douleur, ni ici, donc ni dans la rive gauche, ni dans la rive droite, eh bien, tu vas aller la chercher au milieu, ici. OK? Ok. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la douleur au milieu, sur le pont? Mais en fait, c'est simple. Il va arriver un moment dans l'appel, au bout de 10-15 minutes, où tu vas dire à ton prospect, OK, donc tu fais 90 kilos, tu as envie de perdre 10-15 kilos, t'es sédentaire et tu te sens tout seul et livré à toi-même et tu as vraiment envie de perdre parce que ben voilà, tu ressens que ta santé est en train de se dégrader. Qu'est-ce que tu as essayé? Là, à ce moment-là, il y a deux réponses, Greg. Soit il va te dire qu'il a essayé des choses, mais qui n'ont pas fonctionné, sinon il ne serait pas là, et vous allez comprendre pourquoi. Soit il va te dire qu'il a rien essayé, et à ce moment-là, tu vas lui dire, OK, quel est le déclic que tu as eu durant ces derniers jours, dernières semaines, qui fait que maintenant tu as envie d'essayer quelque chose? Et là, c'est toujours un portail pour aller dans la douleur et dans la vérité. OK, il va toujours s'ouvrir, un minimum. Il va toujours te dire, bah écoute, euh, voilà, j'ai eu telle discussion avec telle personne et ça m'a aidé à comprendre que je devais me prendre en main. Ou il s'est passé tel événement dans ma vie, ce qui fait que je peux plus accepter d'être comme ça. Ou bien j'ai telle réunion dans X mois et je dois absolument être comme ci, comme ça. Ok, là, tu as besoin de creuser. Ok, donc dans le pont, ici, qui va venir faire la liaison entre les deux, en mode, ok, mais qu'est-ce que tu as essayé? Donc je comprends où tu es, je comprends où tu es, Greg, je comprends là où tu veux aller. Qu'est-ce que tu as essayé? Ok? Mhm. Là-dedans, dans tous les cas, tu auras de la douleur. Ok, si tu l'as pas eu ici ou ici, tu l'auras à ce moment-là. Ok. Ok. Surtout s'il a rien essayé. Parce que toi, tu auras juste à lui dire, ok, t'as rien essayé, fair enough. Qu'est-ce qu'est-ce qui te donne envie d'essayer maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines pour que tu aies un déclic maintenant de vouloir essayer quelque chose et enfin changer? Là, ça va toujours être émotionnel. Ouais. Ok? Ouais, ouais. D'accord. Donc, en vrai de vrai, demain, c'est ton premier appel. Si tu veux simplifier le truc au max et être certain que tu vas rien louper, bah, tu prends sa situation actuelle basée sur la data que tu as besoin et tu auras noté, imaginons donc tu vends du fitness, bah, tu auras noté, OK, quel est son challenge? Sur quoi est-ce qu'il galère? Où est-ce qu'il est en termes de kilos, taille, etc. Depuis quand est-ce qu'il veut changer tout ça? Est-ce qu'il est sédentaire et est-ce qu'il a une famille, etc. Et quelle est sa diète? Une fois que tu as ça, tu passes au où est-ce qu'il veut aller. Il veut perdre 10-15 kilos. Pourquoi c'est important pour lui de perdre 10-15 kilos? Et et là, voilà, comprendre quels sont les symptômes et les douleurs qu'il a du fait de ne pas avoir encore perdu ses 10-15 kilos. Ok, donc là, tu vas pouvoir stacker la douleur. Tu vas pouvoir être littéralement en mode, ok, douleur numéro 1, apnée du sommeil. Douleur numéro 2, les réflexions de ma femme. Douleur numéro 3, le manque de confiance en moi. Est-ce qu'il y a autre chose, Greg? Ouais, il y a aussi blablabla. Ok, là, tu vas stacker la douleur. Si jamais tu n'as pas la douleur à ce moment-là, toi, dans ta tête, c'est un jeu d'échecs, hein, le closing. Tu sais déjà ce que tu vas faire en avance. Tu seras en mode, ok, je suis curieux, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour passer de je fais 90 kilos, je suis sédentaire, j'arrive pas à perdre du poids, à je fais 75-80 kilos, je me sens mieux, je suis clairement en meilleure santé, j'ai moins de gras sur mon corps, je peux faire des activités avec mes enfants. Qu'est-ce que tu as essayé? Ok? Là, tu sais que s'il a rien essayé ou qu'il te dise qu'il a essayé, dans tous les cas, tu vas devoir prochainement aller stacker la douleur. Ok, tu pourras pas passer cette phase-là sans la douleur. Pourquoi? Parce que la phase d'après, ça va être l'engagement. Ça va être tout ce qui est responsabilité, engagement, révélation. Ok, c'est la partie la plus, euh,
sans bullshit de l'appel, quoi. Ouais, là, il se livre entièrement. Là, il va falloir que toi et lui, vous mettiez un point d'honneur sur pourquoi est-ce qu'il est là où il est, tu vois. Mhm. Ça, on le verra dans la prochaine session. Ouais, ok. Ok. Est-ce que ça fait du sens jusque-là? Ouais, ça fait du sens, c'est clair. Bah, après, il y a plusieurs étapes à suivre, mais une fois que tu as bien ton schéma en tête, bah, ça s'enchaîne bien, quoi, tu vois, les étapes s'enchaînent bien. Ouais. Mais après, c'est vraiment les bonnes questions à poser, quoi. Ça, faut vraiment. Bah, après, les questions reviennent toujours un peu à peu près au même, tu vois. Enfin, non, je sais pas. Après, tu vois, avec l'expérience, tes Ouais, questions, c'est toujours à peu près. Enfin, tu as toujours un modèle de questions qui reviennent régulièrement. ouais, mais en fait, l'important, c'est pas est-ce que je pose tout le temps les mêmes questions. La Oui, question, oui. c'est est-ce que je pose la meilleure question en fonction de ce que m'a dit mon prospect. Tu vois? Ouais, voilà. Oui, oui, oui. Et Mm. imaginons que ton prospect, imaginons que tu poses tout le temps la question du pourquoi maintenant. Ok, donc j'ai compris là où tu Ouais. étais, j'ai compris là où tu veux aller, mais pourquoi maintenant? Mais imaginons que cette question, tu la poses au bout de 5 minutes sans avoir trop de contexte, bah, elle va pas, tu vas pas avoir la réponse que tu aurais pu avoir si tu l'as posée 5 minutes plus tard, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Ou après le pont, en tout cas. Ok. Donc là, ce que je voulais te donner comme matériel aujourd'hui, c'était la visualisation de par quelle phase tu passes dans l'appel et comment est-ce que tu vas faire pour pas être scripté. Ben, en fait, c'est tout simplement, c'est que tu sais, tu vas dessiner l'appel en même temps que l'appel. Mhm. C'est-à-dire que Ok. littéralement, tu vas être en mode, OK, donc let's go. Du coup, Benoît, explique-moi, quel est ton challenge là avec la perte de poids? OK, Mhm. tu sais pas quoi manger. Quoi d'autre? Est-ce que tu as d'autres challenges? Ok, je sais pas quel sport faire. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres challenges? Non, ok. Ça fait combien de temps que tu as envie de perdre du poids? 6 ans, ok. Juste que je comprenne bien, actuellement, tu es à combien de kilos? 100 kilos. Ok, pour combien, 1 mètre combien? 78, ok. Ok, donc on est sur un bon petit... t'as fait des tests enfin, de gras, de masse graisseuse, etc. Est-ce que tu es considéré comme étant obèse? Non, je sais pas, etc. Ok. Pas de souci. En termes de diète, qu'est-ce que tu manges? Ok, donc là, je suis en phase, on appelle ça data gathering en anglais. C'est la phase de collection de data. Là, Ok, ce que tu ouais. vois, je suis juste en train de collecter la data. Je m'en branle de ce qu'il me dit, j'écris. Ok, et ce qui est Ok. puissant, c'est quoi, Greg? C'est que tu es en train de visuellement voir la discussion que vous avez. Tu peux pas, au bout de 10 minutes, arriver à être en mode oh putain, de quoi est-ce qu'on a déjà discuté? Non, tu as dessiné Ouais. la rive gauche. Vous savez de quoi vous avez discuté, tu sais ce qui te manque. Ok, famille, Mhm. enfant, il me manque ça. Ok, tu as une femme, tu as des enfants? Ouais, ok, ils ont quel âge? Ok, comment est-ce qu'ils s'appellent? Ok, cool. Euh, en termes de travail, tu m'as dit que tu faisais quoi? Ok, consultant. Tu arrives à... T'as 1 heure de libre par jour, comment ça se passe? Non, tu marches un petit peu au boulot, tu es tout le temps assis toute la journée. Ok, je comprends. Bon, ça c'est ta situation actuelle, donc 100 kilos, 1m78, tu sais pas quoi manger, pas quel sport faire. Où est-ce que tu veux aller que je comprenne, Ben? Ouais, je veux aller à blablabla, je veux perdre au moins 15-20 kilos, ok, donc tu veux faire quoi? 85, 80 kilos? Ouais. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux perdre ce poids-là? Ok, là, tu vas avoir de la douleur, dans tous les cas. Sur une offre fitness, ça va être inévitable. Donc là, Ok. en vrai, je te conseille de directement creuser dans la douleur maintenant. Au moins un semblant de douleur et au moins commencer à creuser. En mode, ok, pourquoi est-ce que tu veux perdre ces kilos? Juste que je comprenne bien. Ok, confiance en soi, apnée du sommeil. Ok, niveau confiance en soi, c'est-à-dire que je comprenne bien. Tu vois, je vais creuser, curieux. Ok. Tu dis que Ah tu n'as oui, pas sur confiance chaque en point. toi, c'est quoi exactement? Ok, donc quand tu te lèves le matin, tu, tu vois ton corps, etc., tu es en mode putain, fais chier d'être comme ça. Ok. Ok, et au boulot, le fait que tu aies moins confiance en toi dans la vie en général, est-ce que ça t'impacte ou pas? Ou comment est-ce que ça t'impacte? En fait, là, tu vois, j'ai fait une question fermée. Est-ce que ça Ouais. t'impacte? Donc, c'est oui ou non. C'est pas une bonne question. Le mieux, c'est d'ouvrir la question. Comment est-ce que ça t'impacte au boulot, le fait de manquer de confiance en soi? Là, il peut pas me dire oui ou non. Il va être obligé de me dire
Bah, ça m'impacte pas forcément. S'il me dit ça, je vais être en mode, attends, t'es en train de me bullshiter là. Tu vois? D'accord. Ouais. Donc là, on va stacker la douleur. Ok, là, je t'invite à noter en mode boum, 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 boum. Ok, je Mhm. t'invite par contre pas du tout à dire un truc en mode ouais, est-ce que ta femme te fait des réflexions? Non, non, ma femme me fait pas de réflexion. Tu vois, je t'invite vraiment pas à faire des questions fermées parce que sinon, il va toujours te bloquer. Ok. Au moins, il pourra. Il va pas le faire inconsciemment, mais il pourra. Tu vois? Alors que si tu lui dis, ok, dans ta relation, comment est-ce que ça impacte? Ok, donc tu vois, tes questions, c'est pas oui ou non, c'est comment. C'est comment est-ce que ça fait ci, comment est-ce que ça fait ça. Cette douleur-là que tu as au niveau de la confiance en soi, comment est-ce que ça t'impacte? Tu vois, c'est comme ça que tu peux poser des questions. L'apnée du Ok. sommeil, qu'est-ce qui se passe avec cette apnée du sommeil? Ok, la relation avec ta femme, je suis curieux. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu vois que tu n'arrives pas à perdre de poids et que elle te voit comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Tu vois, donc tu poses des questions ouvertes. Comment ou qu'est-ce que? Ok? Ok. Une fois que tu as eu Ok. tout ça, là, tu l'auras déjà bien remué dans la boue, ou du moins, remué dans la boue, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, tu auras eu de la clarté sur pourquoi est-ce qu'il veut changer. Tu auras eu un vrai pourquoi. Ok? Mhm. Le but, d'avoir un pourquoi, pas bullshit. Ok? C'est d'avoir un vrai pourquoi. Là, à ce moment-là, tu pourras aller en mode, ok, bon, du coup, qu'est-ce que tu as essayé pour vaincre cette apnée du sommeil, cette confiance en soi, perdre ces kilos, qu'est-ce que tu as essayé? Et là, tu construis le pont. Ok? Ok. Si jamais il te dit rien, tu pourras aller dans tous les cas, tu iras dans le déclic. En mode, ok, qu'est-ce qui te donne maintenant qu'est-ce qui t'a donné un déclic ces dernières semaines, que je comprenne bien? Il s'est passé un événement, il s'est passé un truc pour que maintenant tu veuilles changer? Et là, pareil, je poserai pas une question fermée, je dirais, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant tu veuilles changer les choses? Là, il peut pas me répondre oui ou non. Yes. Ok, donc ça, tu peux le noter, pas poser de questions oui ou non, du moins, tu poses pas de questions oui ou non que quand tu veux creuser. Ok, quand tu es Mhm. en mode je collecte de la data, tu poses pas de questions oui ou non. Par contre, si le gars il te dit ouais, peut-être. Non, non, c'est pas peut-être, c'est oui ou non. Là, quand tu veux imposer le cadre, tu lui dis c'est oui ou non. Mais ça, c'est que dans certaines conditions. Ça, c'est que quand tu veux pas te faire bullshiter. Ok? D'accord. Ok. Et si le mec après il a été formé, tu lui demandes qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Ouais, donc ça, on pourra le voir plus en détail la semaine prochaine, Ouais. mais ouais, il faudra aller dans qu'est-ce qui a pas fonctionné, selon toi, pourquoi est-ce que tu as toujours ce problème? Et du coup, c'est là où on va se rapprocher de la prise de responsabilité. Pourquoi? Parce que tu veux qu'ils Ok. te disent, bah écoute, j'ai pas fait le boulot, j'ai fait un coaching, mais voilà, j'ai clairement pas été assidu, et c'est pour ça que je suis là où je suis. Tu vois, et là, tu vas pouvoir l'aider à surmonter ça, l'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'était pas assidu, est-ce qu'il avait conscience de tout ce qu'il a et de tous ses problèmes de santé ou pas. S'il n'en avait pas conscience, c'était peut-être tout simplement pour ça qu'il n'était pas assidu. Tu vois. Ok. Yes. Ok. Tu peux juste lui dire, bah, écoute, peut-être que tu es juste fait pour garder tes 15 kilos en trop et rester à 100 kilos. Tu vois, le gars, tu le repousses carrément. Ouais, ouais, ouais. Ok. Il y a plein de moyens d'aïkido le truc. Mais comme tu vois, c'est de l'aïkido, le closing. Hmm. C'est pas de la boxe. Tu vois, t'es pas en train de boxer. C'est vraiment le gars, il t'envoie des coups, tu les prends et tu le retournes avec. Ok. Ok? Yes. Prochain épisode, on se verra la partie donc stressant bullshit d'un appel de vente. Donc là, on a vu aujourd'hui la partie collection de data. Ok? Prochain appel, on verra Ok. de qu'est-ce qu'on fait de cette data? Comment est-ce qu'on Ok. on l'engage? Comment est-ce que on close notre prospect avant le pitch? Parce que c'est ça l'important. Là, là, on a vu aujourd'hui tout ce dont tu avais besoin pour le closer. Mais maintenant, il va falloir aligner les planètes pour que ils fassent un trait dans le sable et qu'ils te disent c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ok. On a toutes les bonnes infos. Maintenant, il va falloir faire en sorte de lui faire comprendre les choses et que naturellement, il se close. D'accord. Parce que sinon, il n'investira pas 2 000 à 3 000 € à la fin de l'appel pour perdre du poids, quoi. Et avoir un Ok. coach qui, pendant 6 à 12 mois, va le suivre de manière quotidienne, hebdomadaire. Make Ok. sense? Yes. Ouais. Top. Ça marche. Question? Non, c'est bon pour moi. C'était parfait. Allez, parfait. Bah écoute, on se voit au prochain épisode. Ouais. Right? Pas de souci. Ça marche. Top.